on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler d'un concept vraiment qui a métamorphosé ma vie sociale. Enfin, c'est pas un concept, c'est une compétence en fait à apprendre qui aujourd'hui semble un peu folle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit mince, faire ça c'est fou quoi pour certaines personnes, mais moi c'était mon cas, ça donne vraiment une grosse dose de stress. Pourtant ça reste quelque chose d'assez naturel finalement, ça reste quelque chose de plutôt évident, c'est le fait d'aborder des gens qu'on ne connaît pas. Si vous voulez passer votre vie sociale au niveau supérieur, il va falloir que vous réussissiez à acquérir, tout simplement, c'est une compétence, à acquérir cette compétence, être dans cette capacité d'être n'importe où finalement. Ça peut être dans un café, ça peut être dans un bar, en soirée, ça peut être dans une boîte, ça peut être dans la rue. Être capable de voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et d'aller lui parler sans que ça crée des niveaux de stress complètement démesurés, complètement hallucinants. Vous pouvez faire le test, c'est-à-dire que si aujourd'hui je vous dis ok, allez parler à quelqu'un dans la rue, ok, imaginez, vous êtes avec moi dans la rue et je vous dis ok, maintenant vous allez aller trouver cette personne-là et vous allez tenir une conversation d'au moins 5 minutes avec cette personne-là. Donc la personne ne vous connaît absolument pas, elle est dans la rue, elle est en train de faire en train de faire sa vie. Et vous devez y aller. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous vous projetez vraiment dans la situation, objectivement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous le sentez de le faire? Vraiment, vous y êtes là, maintenant, vous sentez de le faire? Ou vous dites, ok, c'est quand même un petit peu stressant. Qu'est-ce qui se passe aussi maintenant? Si on est plus dans une optique séduction, je vous donne la même chose à faire, sauf qu'à la fin, vous devez repartir avec le numéro de la personne. Quel niveau de stress ça provoque chez vous? Dans tous les cas, il faut apprendre cette compétence, pour moi c'est la liberté en fait. Vous savez, il y a certaines choses qu'il faut être capable de réaliser dans sa vie. Les habitudes, ça en fait partie. Pour moi les habitudes c'est clairement la liberté. Parler à des gens que vous ne connaissez pas, c'est aussi la liberté. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir socialement faire ce que vous voulez, rencontrer les gens que vous voulez, aller parler aux gens qui a priori, encore une fois, quand vous les voyez, semblent intéressants. Vous avez envie d'en savoir plus sur eux. Alors, on va parler de ça dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes précises pour le faire. Pour ceux qui voudront aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a le pack social XL qui est valable encore jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à dimanche soir. Et dans ce pack, il y a la méthode parler à des inconnus. Donc là, je vous explique en détail vraiment les étapes vraiment expliquées les unes après les autres en détail. Et on verra aussi spécifiquement comment il faut faire quand on est en mode séduction, c'est-à-dire quand on veut aller parler à quelqu'un pour qu'il se passe plus de choses si affinité. Alors parler à des gens que vous ne connaissez pas, il y a 4 phases en fait. Il y a 4 différentes phases qu'il va falloir réaliser les unes après les autres. Encore une fois, il y a une spécificité dont je vous parle notamment dans la méthode pour la séduction. C'est-à-dire qu'en séduction, il y aura la notion d'attraction qui n'est pas présente dans les phases que je vais vous donner maintenant. Tout simplement parce que c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va être un ami et quelqu'un qui va devenir votre petit ou petite ami? C'est tout simplement la notion d'attirance physique, d'attirance en général. Donc s'il n'y a pas d'attirance, vous êtes souvent les gens, il y a des gens qui ont ce problème. Moi j'ai eu ce problème aussi, donc c'est pas, je dis toujours moi aussi j'ai eu ce problème, mais pour vous dire que je suis pas, c'est pas arrivé par, j'étais tout le temps en fait dans ce problème, le fameux problème de je suis l'ami, c'est-à-dire je suis le bon ami. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'attraction. C'est-à-dire que, alors je vais parler pour moi, quand une fille vous dit je préfère qu'on reste amis, c'est juste qu'elle n'a pas d'attirance pour vous. Tout simplement, elle n'a pas d'attirance pour vous, donc elle vous voit comme un ami et non pas comme un partenaire potentiel. Et tant que vous restez, si vous voulez, tant que vous ne créez pas cette attraction, vous n'évoquez pas cette attraction chez la personne qui est en face de vous, vous serez toujours amis. Donc si aujourd'hui vous êtes dans ce problème, garçon ou fille, d'être toujours le ou la bonne amie, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la phase d'attraction. Bref, on va pas en parler dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, il y a la méthode où j'en parle en détail. Alors donc, les 4 phases. Les 4 phases pour aborder n'importe quelle personne, peu importe le lieu. La première phase, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est quoi? C'est ce qu'on va dire en premier, c'est la phrase d'approche. Ça peut poser des problèmes. Moi, souvent, je me disais, mais mince, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis ça? Comment je fais? Finalement, je me faisais toute une montagne. Alors, je voudrais simplifier directement les choses. L'ouverture, premièrement, ça n'a pas fondamentalement beaucoup d'importance, objectivement. Ça n'a pas d'importance. Ça a très peu d'importance, en fait, sauf si vous dites vraiment... c'est un truc horrible, mais sinon, c'est pas ça qui va déterminer concrètement ce qui va se passer ensuite. C'est pas du tout la phase la plus importante. Donc il ne faut pas se prendre trop la tête dessus. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Donc il y a 2 choses en fait, il y a deux possibilités de chemin que je vous conseille. Pour moi, c'est des 2 chemins uniques. Le premier chemin, c'est le chemin naturel, on va dire, et donc c'est de faire une ouverture, une phrase d'approche qui va être sur du situationnel. Situationnel, c'est-à-dire que c'est toujours les meilleures phrases d'approche, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne est en train de faire, qu'est-ce que la personne porte sur elle, de quoi la personne a l'air,
etc., etc., etc. Vous pouvez, si la personne porte une guitare, parler de la guitare. Si la personne a l'air fashion, de lui parler de, je sais pas, est-ce qu'elle travaille, qu'elle a l'air d'un mannequin par exemple, ou qu'elle a l'air de ce que vous voulez. Si la personne a l'air triste, bah, qu'elle a l'air triste. Si la personne a l'air joyeuse, ou l'inverse, si vous voulez faire un petit twist. Bref, aborder quelqu'un sur une situation. La personne est allongée en train de prendre, enfin allongée sur pas sur un banc mais dans un parc. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de bronzer comme à la plage. Bref, voilà, c'est du situationnel. Aborder sur une situation, c'est le meilleur moyen parce que c'est ce qui enlèvera toujours le côté un petit peu bizarre. Vous savez, quand on aborde quelqu'un qu'on connaît pas, il y a un petit peu un côté bizarre des fois. Et donc, si vous faites une bonne phrase d'approche avec du bon situationnel, quelque chose qui semble vraiment naturel, quelque chose qui semble vraiment sur le moment, ça enlèvera ce côté-là. Maintenant, vous avez aussi l'autre possibilité qui est ce que j'appelle la voix automatique, c'est-à-dire pour chaque situation, si vous vous dites ok, moi je vais aborder dans les bars, moi je vais aborder dans la rue, moi je vais aborder, bon bref, peu importe, parce que là où vous allez aborder les gens, ou je vais aborder en soirée, ou je vais aborder dans des groupes d'amis, enfin que voilà, dans des gens, par exemple je suis en soirée avec des amis mais il y a des amis que je connais pas, je vais aborder dans ce cadre-là. Vous pouvez faire des ouvertures automatiques, c'est-à-dire avoir des phrases pré-pensées auxquelles vous allez pouvoir répéter automatiquement et qui serviront de phrases d'approche. Si vous êtes à une soirée d'anniversaire avec des amis par exemple et vous avez des autres personnes que vous connaissez pas, ça peut être d'où tu connais machin, par exemple, d'où tu connais, c'est l'anniversaire de Bertrand, d'où tu connais Bertrand, voilà, par exemple. On s'en fiche, concrètement on s'en fiche, voilà. Et vous avez deux possibilités, situationnelle ou alors automatique, et vous avez des phrases, enfin une phrase que vous allez ressortir un petit peu tout le temps. Ça c'est la première phase, c'est l'ouverture. La deuxième phase qui est peut-être la plus importante, c'est la phase de pont. Donc le pont, c'est la phase qu'il va y avoir entre le moment où vous avez dit votre phrase d'approche, le moment de l'ouverture qui concrètement dure 15 secondes, et la phase de conversation où là on va avoir une conversation un petit peu plus tranquille, un petit peu plus déliée. Le pont, c'est la phase vraiment importante. C'est la phase importante et souvent la phase difficile, notamment quand on est timide, parce qu'il faut savoir que quand vous faites le pont, donc le pont en général va durer 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes maximum en général. Donc c'est difficile parce que dans ce pont, vous allez devoir faire en général 90% de la conversation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une fois que vous ayez sorti votre phrase d'approche que la personne commence à parler. Non, la personne va être en attente. Et donc c'est pendant le pont que vous allez devoir démontrer finalement votre valeur sociale, que vous allez pouvoir démontrer que bah voilà, vous êtes quelqu'un de cool, que vous êtes quelqu'un avec qui la personne va avoir envie de passer plus de temps. Donc là c'est vraiment un petit peu la session d'examen, on va dire, la session où ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, vous avez la parole, vous avez 90% du temps, vous pouvez commencer à construire quelque chose. Il faut comprendre vraiment au niveau du pont que moi ça m'a pris vraiment du temps à comprendre que c'est là aussi, c'est comme une sorte d'un petit peu de, enfin c'est pas vraiment un one man show mais c'est, ça y est, vous pouvez y aller quoi, vous pouvez construire une vibe, vous pouvez commencer à construire un petit peu de l'énergie, vous pouvez surfer un petit peu sur la vibe et pas rester sur une conversation ping-pong, tu fais quoi dans la vie en mode sondeur, je récolte de l'information. C'est là où vraiment vous pouvez montrer un petit peu qui vous êtes et c'est génial en fait parce que vous pouvez montrer vraiment votre valeur et c'est cool. Donc comment faire pour faire un bon pont? Un bon pont, voilà, ça fait bizarre de faire un bon pont. Comment faire concrètement? Alors il y a la voie naturelle. Alors vous savez, dans les dynamiques sociales, il y a un petit peu le dogme du naturel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là en train de prêcher le naturel à tout prix. Il faut être naturel, il faut être naturel, il faut dire ce qui, voilà, il faut improviser, il faut pas faire attention à son image, enfin, voilà, tout genre de choses. Voilà, moi je suis pas pour le naturel, particulièrement si vous êtes timide. Pendant vraiment des années, j'ai pas du tout fait de naturel quand j'étais dans cette phase de pont. Je faisais de l'automatique. Ça veut dire que on peut scripter ses conversations. Scripter sa conversation, ça ne veut pas dire avoir 3 heures de conversation scriptée où on va penser à ce qu'on va dire en avance. Ça veut simplement dire avoir peut-être 5-6 idées de sujets qui sont adaptables à la situation, encore une fois, dans laquelle vous êtes. Journée, pas journée, rue, café, bref, là où vous voulez. Et que vous allez pouvoir ressortir automatiquement en fait. Que vous allez ressortir automatiquement, qui ne seront peut-être pas aussi bien que si vous faites juste du naturel, mais qui vont vous permettre de vous enlever cette pression dans la tête, de vous dire qu'est-ce que je dis ensuite, et qu'est-ce que je dis ensuite, et qu'est-ce que je dis ensuite, et si j'ai plus d'idées. Ça enlève cette pression là. Donc vous allez avoir ces phrases là et vous allez pouvoir justement ensuite surfer là-dessus. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Donc moi c'est vraiment ce que je vous conseille pour le pont, de faire des ponts automatiques, hein, j'appelle ça des ponts automatiques qui vous permettent juste de savoir à l'avance ce que vous allez dire. Alors après il y a toujours une petite, évidemment il y a toujours matière un petit peu à l'improvisation suivant ce que la personne dit. Mais dans tous les cas, si vous êtes vraiment perdu, vous avez juste à suivre le plan. Ensuite, on va après le pont. Alors comment on sait que c'est la fin du pont? En général, on sait que c'est la fin du pont quand vous sentez que la personne commence à plus s'investir dans la conversation, à commencer à poser une question, puis une deuxième question, qu'elle va plus réagir. Alors là, voilà, là ça veut dire que le pont est terminé et qu'on peut passer en phase de conversation. Donc, en phase de conversation, ça y est, c'est bon, on se détend.
Voilà, il n'y a plus besoin d'en faire trop. Dans le pont, c'est vraiment ok, voilà, j'y vais, je montre vraiment ma valeur sociale. En phase de conversation, on diminue, on se pose plus tranquillement dans une conversation naturelle. On peut recommencer à poser un petit peu des questions. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le too much, il ne faut pas tomber non plus dans l'aspect où je vais devenir un bouffon. C'est-à-dire que je vais devenir le bouffon qui jongle avec ses balles parce que je vais en faire trop. On peut tomber un petit peu dans ce piège quand on débute et quand on a envie vraiment de montrer. Au bout d'un moment, c'est trop. Donc dans la phase de conversation, ok, tranquille, on se repose. Et là voilà, on va pouvoir commencer à discuter normalement avec la personne. Donc évidemment, il ne faut pas retomber dans la conversation ultra pénible, mais vous pouvez poser des questions. Et à ce moment-là, c'est là que ça devient intéressant. Je pose une question et par rapport à l'information que j'ai récoltée, je surfe un petit peu sur la vibe et j'essaie, voilà, je peux raconter une histoire par rapport à ça, je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée, je peux faire un petit peu des projections dans le futur, je peux voilà, créer des situations un petit peu irréelles. Je peux faire plein de choses qui sont assez sympas et qui permettent de rendre la conversation plus ludique. Je peux aussi trouver des points de connexion avec la personne, c'est-à-dire essayer de scanner un petit peu ce que la personne fait et de voir s'il n'y a pas, on n'a pas des points d'intérêt ensemble. Je sais pas si je suis musicien, que la personne est musicienne, par exemple. Il y a plein de choses comme ça à faire. Et enfin, la dernière phase après la conversation. Donc la conversation, c'est sans limite, hein, je veux dire, ça peut durer 20 minutes, mais ça peut durer 3 heures. La dernière phase, ça va être la phase d'appel à l'action. Donc c'est assez marketing hein, de parler ça comme ça, mais c'est un petit peu la même idée justement. C'est-à-dire quand je fais une vidéo YouTube, si vous faites des vidéos YouTube, dès le départ de la vidéo, vous savez l'appel à l'action que vous allez faire à la fin. Quand je suis dans une interaction sociale, dès le départ, il faut savoir l'appel à l'action que je vais faire à la fin. Donc est-ce que l'appel à l'action, c'est si par exemple je rencontre quelqu'un dans la rue, c'est de lui proposer d'aller boire un café directement? Est-ce que l'appel à l'action, si je rencontre quelqu'un, je sais pas, une soirée, c'est de prendre son numéro et de la revoir une prochaine fois pour un rendez-vous? Voilà, quel appel à l'action vous allez faire ensuite? Voilà, donc c'est les 4 phases qui vont vous permettre, si vous les faites, phrase d'approche, ouverture, qu'est-ce que je raconte? Ouverture, pardon, pont, conversation, appel à l'action, c'est toujours les mêmes phases qui reviennent. Encore une fois, je vous l'ai dit avec une petite subtilité si vous êtes en mode séduction, puisqu'il y a la phase d'attraction aussi. Voilà, c'est ces phrases-là qui vont vous permettre d'être à l'aise et de pouvoir aborder n'importe quelle personne. Si vous voulez aller plus loin, il y a la méthode comment aborder un inconnu ou une inconnue. Cette méthode, elle se trouve dans le pack social XL. Donc dans cette méthode, on verra vraiment tout ce qui concerne les ponts automatiques. On verra aussi comment faire quand vous êtes en phase séduction. Donc vous retrouverez cette méthode-là, vous retrouverez aussi la formation s'affirmer, se faire respecter, vous retrouverez la formation 8 semaines pour booster sa confiance en soi et vous retrouverez la formation redémarrer sa vie sociale. Tout ça c'est dans le pack social XL. Il est disponible avec une grosse promotion. Vous pouvez y accéder je crois, avec plus de 500 € de réduction. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Il y a aussi des facilités de paiement et ça c'est disponible seulement jusque dimanche. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.